Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Ce matin, on reçoit Monsieur Simba Didier qui vient nous parler du CESIA, le club des experts de la sécurité de l'information en Afrique. Et il nous présentera aussi les assises africaines de la cybersécurité. Monsieur Simba, bonjour. Bonjour Dafresh. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. On parle donc du CESIA Club, c'est ça? Exactement. C'est quoi exactement, dites-nous? Merci de m'avoir invité déjà. Alors le CESIA, c'est un club de professionnels de la sécurité des systèmes d'information. Dans chaque entreprise, il y a toujours une personne qui est référente sur les questions de sécurité numérique et de sécurité des systèmes d'information. Et ce sont ces acteurs-là qui sont membres du CESIA. Et aujourd'hui, le CESIA, qui a été initié en 2019, compte à peu près 168 membres et on est présent dans 18 pays d'Afrique. Et à l'initiative, c'est parti de moi et donc le Gabon est très fortement représenté et le CESIA est basé au Gabon. Est-ce qu'on rencontre les mêmes problèmes de cybersécurité dans ces différents pays? C'est ça. Mais c'est d'abord quoi la cybersécurité selon vous, le CESIA? Alors, la cybersécurité, c'est tout ce qu'on met en place pour se protéger de la cybercriminalité. Quand j'ai dit ça, vous allez me dire, oui, mais on parle de cybercriminalité? Totalement. La cybercriminalité, c'est tout ce qu'on peut avoir comme... Les gens qui tuent les autres dans les cyber. Exactement. Quand on envoie un message, il y a par exemple nos adolescents en Afrique qui sont très 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 victimes, mais on ne se rend pas beaucoup compte, qui sont très victimes d'harcèlement par exemple, par message. C'est de la cybercriminalité et il y en a qui choisissent de se donner la mort parce qu'ils n'ont pas supporté l'harcèlement qu'ils auraient reçu. Une autre forme de cybercriminalité qui se produit souvent, c'est quand deux personnes se séparent et que ça se sépare en mauvais termes, il y a une de deux conjoints qui décide de mettre des photos compromettantes sur les réseaux sociaux. C'est déjà arrivé, on a des faits qui ont été relatés là-dessus où la personne qui a été victime de ce genre de propagation, d'information, ne supporte pas et choisit de se donner également la mort. Donc on peut aller jusqu'à ce niveau. À l'échelle d'une entreprise, c'est quand on voit bien, par exemple, avant que la cybercriminalité, la cybersécurité ou bien l'informatique ne soit autant déployée, les hold-up, c'était des personnes physiques cagoulées avec des armes qui allaient dans une banque et essayaient de braquer la banque. Aujourd'hui, ce qu'ils vont faire, c'est avec des outils très bien poussés, ils peuvent prendre en otage les données de la banque et demander à la banque de payer une rançon. C'est aussi une forme de cybercriminalité. Wow. Et des formes de cybercriminalité comme ça, je peux en donner quasiment toute la journée si vous voulez. D'accord. Et donc, vous avez décidé de vous mettre en action sur les questions de cybersécurité. Exactement. Pour pallier à la cybercriminalité. Alors, par votre expérience au Gabon, comment est-ce que les entreprises, est-ce qu'elles ont pris vraiment la mesure de ces menaces-là, de ces nouvelles menaces-là liées à la cybercriminalité? De manière générale, j'ai envie de dire oui, parce que moi, d'habitude, je vois le verre toujours à moitié plein. Donc, je trouve que la prise de conscience mais elle est encore localisée. C'est-à-dire que ce sont quelques personnes qui traitent ces questions ou alors qui sont proches de ces sujets-là, qui comprennent ce que c'est et essayent de faire des choses à leur niveau. Sauf que les décideurs, ce sont les dirigeants. Je parle des membres du gouvernement ou même le directeur général d'une entreprise. C'est lui qui a le chéquier, c'est lui qui peut accepter un projet de cybersécurité et c'est lui qui peut mettre le montant qu'il faut. Et lui, tant qu'il n'a pas compris de quoi il s'agit, il ne va pas signer tout simplement. Et c'est du coup ce qu'on rencontre aujourd'hui. Il y a d'un côté des acteurs qui traitent les questions, qui comprennent et ils savent ce qu'il faut faire. Mais de l'autre côté, ils ont beaucoup de freins parce que les dirigeants n'ont pas encore pris la mesure de la chose et donc n'actionnent pas les leviers qu'il faut pour pouvoir couvrir les besoins. Ça, c'est dingue, ça. Et vous avez donc mis en place les assises africaines de la cybersécurité. Exactement. Le CESIA organise. Initialement, c'était prévu pour les 24 et 25 février. Du coup, la semaine prochaine, dans 2 semaines, je pense. Ça a été reporté, compte tenu des décisions gouvernementales de prolonger la période de l'urgence sanitaire, qui a été prolongée de 45 jours. Et donc, on a choisi, dans notre comité d'organisation, de reporter également notre événement. Vous avez un thème ? Les assises africaines, cette année, ce sera la première édition, ça va être à Libreville. Le thème, c'est la résilience des entreprises et des États. Parce que justement, on fait tous face aujourd'hui de plus en plus aux cyberattaques. Il faut être capable de survivre déjà à une attaque quand elle a lieu et de pouvoir repartir lorsqu'on a réussi à survivre à l'attaque. Si jamais on n'a pas survécu, on ne peut pas repartir tout de suite derrière. Donc cette année,
Alors que nous approchons notre événement, nous attendions 300 invités et on a en ce moment plus de 160 personnes inscrites, issues de 20 pays à peu près. Et on a des membres du gouvernement, des pays voisins qui ont accepté de faire le déplacement. En l'occurrence, le ministre de la Côte d'Ivoire, le ministre de l'économie numérique de la Côte d'Ivoire, l'ancien ministre de l'économie numérique de la Guinée, de la République de Guinée, et d'autres personnes telles que les directeurs généraux des agences nationales de la sécurité des systèmes d'information des pays tels que le Bénin, la Guinée aussi et le Togo. Qu'est-ce qu'il faut attendre concrètement de ces premières assises-là? Il y a deux choses. Les assises africaines visent un double objectif. Le premier, c'est celui qu'on rencontre déjà un peu partout en Afrique. Il y a beaucoup d'événements de ce type et l'objectif souvent, c'est de sensibiliser, d'éveiller des consciences et de faire comprendre ce que c'est que la cybersécurité au plus large possible de personnes. Nous, ce qu'on a essayé d'apporter en plus, c'est de se dire au Gabon, il faut former. L'enjeu très, très, très urgent, c'est de former à tous les niveaux. Et donc, au-delà de sensibiliser, on a mis en place un concours de hacking qui sera gratuit d'ailleurs, et qui est ouvert à tout le monde, et peu importe le profil. Et l'idée, c'est de pouvoir identifier les talents gabonais en matière de cybersécurité, et potentiellement pour les entreprises également d'identifier leurs prochains recrues dans les questions de cybersécurité. La deuxième approche que nous avons, c'est d'apporter une solution concrète à ces questions de cybersécurité. C'est-à-dire que lorsqu'on a éveillé les consciences, c'est bien, moi je le rencontre souvent dans les autres conférences où je suis invité, c'est de se dire, oui, on a compris qu'il y a des problèmes, mais qu'est-ce qu'on fait? Et la question de qu'est-ce qu'on fait, nous on y répond aux assises africaines en proposant non seulement d'un côté des personnes qui traitent la cybersécurité, j'en parlais tout à l'heure, des experts de la cybersécurité qui sont parfois membres du CESIA, qui viennent avec des besoins et des questions, et de l'autre côté des entreprises qui proposent soit des services de cybersécurité, soit des outils solutions utilisés pour carrément, des contrer. outils accompagner la cybersécurité dans les entreprises. Et le tout se fait avec un programme très détaillé que nous avons mis à disposition et qui est disponible sur notre site internet. Mais est-ce que les États comprennent clairement les enjeux de la cybersécurité? Est-ce que c'est déjà enseigné dans les établissements? Est-ce qu'il y a déjà des cursus en termes de formation, académiques, en termes de formation sur ces questions? Alors, ou bien on voit ça toujours comme les choses des films d'un genre Mission Impossible ou bien James Snowden. Bond? Au Gabon, pas beaucoup. Je n'en ai pas encore beaucoup rencontré. Je connais une université avec qui je travaille, qui travaille dans ce sens-là et souhaite mettre en place une licence cybersécurité justement pour former dans ce sens. De manière générale, de mon expérience et de tout ce que je vois, il n'y en a pas. Il n'y a pas de formation dans ce sens et je crois que c'est un risque qu'on est en train de prendre parce que dans très 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 bientôt, l'Afrique et le Gabon en particulier, enfin le Gabon peut-être également, sera victime de toutes ces choses-là à très grande ampleur et c'est déjà le cas. D'ailleurs, au CESIA, on publie tous les ans ce qu'on appelle un baromètre de la cybersécurité qui nous donne un état de l'art de la cybersécurité en Afrique. Et la version de cette année va sortir dans les 2 prochaines semaines. La version de l'année dernière expliquait déjà que 82% des entreprises africaines disaient avoir subi au moins 3 cyberattaques durant l'année 2020. On entend par cyberattaque quelque chose qui arrive et qui a un impact très fort dans l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire un impact soit financier, soit de l'image, soit organisationnel, et, soit juridique ou même réglementaire, et les impacts avec des conséquences très lourdes derrière. Et donc les entreprises, 82%, je pense que c'est assez conséquent quand même, ça veut dire que toutes les entreprises subissent au moins ces attaques. Et c'est ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les attaquants ne font plus le choix, ils tirent dans le tas et là où ça mord, ça mord. Et qu'est-ce qu'on entend par cyber-résilience ? La cyber-résilience, c'est être capable informatiquement. Alors, ce que je dis souvent, c'est qu'il ne faut pas qu'on se perde avec le mot cyber qui est juste mis avant. Il y a tout ce qui vient après où on voit tout un champ lexical avec cybersécurité, cyberattaque, cybercriminalité, cyber-résilience. Et le mot qui vient après, c'est ce qui nous intéresse le plus. Résilience, c'est être capable de s'adapter, de rebondir et de survivre à une situation complexe. Et donc, la cyber-résilience, quand il y a cyber, ça fait juste référence à l'informatique. Et donc survivre à une attaque de manière informatique. Notre système d'information est paralysé parce que les hackers ont pris en otage nos données, ils ont paralysé tous les ordinateurs. Comment on fait pour continuer à produire? Comment on fait pour continuer à travailler quand même? À l'échelle de la radio, par exemple, Urban FM, on arrive un matin et tout notre système d'information, les ordinateurs, les micros, tout ça, on ne peut plus travailler. Comment on fait pour quand même produire le Fresh Morning? C'est ça la vraie question et c'est ça l'enjeu aujourd'hui. Et on n'est pas à l'abri, comme je le disais tout à l'heure. En 2020, par exemple, les cyberattaques ont été multipliées par 4.
uniquement pour l'année 2020, surtout parce qu'on a connu le début de la crise sanitaire et très rapidement, il y a de très nombreux projets de transformation digitale qui ont été lancés. On a accéléré sur le digital. On a beaucoup entendu parler du télétravail, des cours à distance et ainsi de suite. Donc, on a déployé beaucoup de solutions, de solutions digitales, sauf que derrière, on n'a jamais pris le temps de se poser des questions de qu'est-ce qu'on met en place de manière à protéger nos données, à protéger la sécurité, à mettre en place la sécurité. Et donc, quand on ne fait pas les choses de cette manière-là, les attaquants, ils se frottent les mains et ils passent par toutes les vulnérabilités qu'ils peuvent croiser sur leur chemin. Donc, finalement, les assises, c'est pour quand? Les assises, c'est le 14 et 15 avril 2022. Toujours au Gabon? Toujours à Libreville, au Gabon. Le lieu reste à préciser, je ne le dirai pas ici, même si on l'a déjà acté, mais dans les prochains jours, et toutes les personnes qui peuvent s'inscrire directement sur notre site internet en tapant les assises africaines de la cybersécurité sur Google, ils tomberont directement sur notre site internet et ils peuvent s'inscrire directement. Vous avez un contact? Le contact également est en ligne. Sur le site directement? Sur le site également, vous avez tous les moyens de nous contacter. On a également une page LinkedIn, une page Facebook et un compte Twitter. Est-ce qu'au Gabon, il y a des membres du CESIA? Ah oui, il y en a plein. Le CESIA a commencé au Gabon avec deux amis en 2019. On en discutait, on en parlait en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire entre nous. Et très rapidement, on se posait beaucoup de questions. Comment toi, de ton côté, tu as fait telle chose? Parce que les membres sont responsables sécurité, comme moi, responsables sécurité en entreprise. Et de fil en aiguille, on s'est dit, mais en fait, les questions qu'on se pose, d'autres amis dans les entreprises gabonaises se posent les mêmes questions. Donc, on a commencé à associer des amis gabonais. Donc, très rapidement, on s'est retrouvé un petit nombre. Et après, on s'est dit, mais les questions qu'on se pose entre Gabonais sont les mêmes questions que nos amis en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Cameroun, et j'en passe, se posent également. Donc, on peut les ajouter. Et c'est ainsi qu'on a ajouté aussi nos amis des pays voisins. Et aujourd'hui, on a eu le plaisir d'aller beaucoup plus large. On reste purement francophone pour le moment, mais on compte déjà 168 membres et on est présent dans 18 pays d'Afrique. D'accord, on vous remercie donc d'avoir accepté notre invitation, M. Simba Didier, qui nous parlait du CESIA et des assises africaines de la cybersécurité. Et on vous souhaite de passer une bonne journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci pour l'invitation et je vous souhaite également une bonne journée. Urban FM 104.5.